Bon, on en était où? Oui, c'est bon. On s'est frappé 14 heures d'avion. On est arrivé à Tokyo, j'ai découvert la bouffe aux œufs de morue, c'était dégueulasse. Mais grâce à ça, j'ai pu baptiser les chiottes de l'hôtel et me faire lustrer le conduit. À part ça, on a été au musée de la science et Team Labs, il y avait des robots, une grosse planète et des lumières de partout. Moi j'ai tout le temps mal au dos, Laurie a tout le temps faim et Mathilde a tout le temps froid. On a mangé sous un pont et c'était déjà le moment de quitter cette première destination. Direction la campagne, le calme et surtout le mont Fuji. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre voyage au Japon. Oh putain, mais toi c'est ton anniversaire après aussi. Ouais. Dans 5 jours. Putain, toi tu fais ton anniversaire à Fuji, moi je fais mon anniversaire à Osaka, à Kyoto. Ah oui, quand on part de Osaka qu'on va à Kyoto. Ça va être stylé. Faut qu'on te trouve un cadeau. Moi j'ai pas pris de cadeau pour Mathilde. Moi j'ai pas pris de cadeau pour Premier rien. degré. Premier degré aussi. Ah le train. Premier degré. Hein. Oh putain, j'ai bien fait de filmer, ouais. Tu peux sortir les tickets, chérie. Le train Naruto, il tabasse. On chuchote parce qu'on vient d'arriver. C'est un truc de fou. C'est trop beau. Devoir dormir sur ça par terre directement. Mais oui, tu vas dormir sur la table. Bah non, Sur la table. je dors. Tu peux me recoller mon doigt, s'il te plaît? T'as pété. Non. Tes doigts de pied, on peut le faire aussi. Vas-y, fais avec mes doigts de pied. Super T'es en bien. train de niquer ma vidéo, mais c'est bien. Pose ton talon. Enculé. En bref, du coup, on est dans un ryokan, et un ryokan, en gros, c'est une auberge. Il y a une dizaine de chambres, et c'est pour ça qu'on fait pas de bruit, c'est parce qu'il y a plein de gens, et c'est vraiment atypique. Du coup, on va dormir par terre, là. Donc il y a 2 chambres déjà pour nous. On est à Kawaguchiko, donc c'est un des 5 lacs qui est au pied du mont Fuji. Et voilà, on a été trop bien reçus. La petite dame en bas, elle est trop gentille et tout, trop mignonne. Ah, un truc de fou aussi. Là, on voit pas. Et demain, cette fenêtre, il y a le mont Fuji qui est juste derrière. On vous montrera ces zinzins. Voilà. Donc, nouvelle destination. On arrive dans le Japon un peu plus traditionnel. Bon, malgré les petites galères pour arriver là, on y est, donc c'est cool. On va aller se trouver un petit truc à becter, et puis ça commence. J'ai fait mon lit. Enfin... Ah, j'avais mal au dos. Bah, c'est bien. Maintenant, j'ai mal au dos, au cou et au cul. Putain, ça va craquer. Oh, j'ai mal. On va bien dormir. Je sais où je vais pioncer. T'es pas prête? Imagine, t'es en plein milieu de la nuit comme ça. T'es en train de dormir. Puis d'un coup, t'as un truc qui s'ouvre. T'as un mec à poil qui sort. Comme ça. Il vient coller son cul sur ta gueule. T'as pas besoin si t'avais touché mon globe oculaire. Je te le rends. Tout simplement. Regardez-moi cette belle platée. Putain, il y en a un, il va se régaler. Tout ça, c'est pour Laurie. Mais attends, il manque du poulet et tout. J'ai pris des poulets. Ça va être une dinguerie. Ça, c'est des trucs, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est du fromage. Radis avec du fromage. Radis, fromage. Bon, soupe miso, du poulet. Ça, c'est pas pour moi, les huîtres, sinon je meurs. Ça, je crois que c'est pour moi. Mais non, c'est qui? Oh, c'est parti en couille totale. Moi j'ai pas pris de soupe miso, les gars. Hein. Non, mais on a trop de trucs sur la table. T'es là tout ce qu'on a. Moi j'ai juste pris ça sans faire exprès. En fait, quand j'ai vu la meuf arriver avec les 3 plateaux, j'ai bugué. Arrête de commander, toi. Je veux commander une bière. Tout ça parce que Il n'y a plus de place sur la table. Petit jeune réveil. Hier on voyait pas, mais est-ce que vous voulez voir la vue ce matin? Incroyable cette vue de zinzin.
Les bolides sont de sortie. Et on va se faire une grosse... On va où? On va au parking. Oh, c'est bien, on va sur un parking, c'est génial. J'ai toujours rêvé d'aller au Japon sur un parking. Ouais, en fait, dans un parking, il y a une bête de vue. Hi! Hi! Konnichiwa! Ah, thank you! Arigato! It's a beautiful day! Yes. It's a very beautiful Very nice. Very nice! Yeah. C'est à côté d'un parking et d'un hôtel. Et en fait, t'as une bête de vue dégagée. C'est à 30 minutes d'ici à pied. Et une fois qu'on a fait ça, après, on va à la pagode. Ok. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette humaine. Putain, c'est beau ça, on fait nos anniversaires au Japon. Quoi. C'est clair. Allez en route, moi j'ai force rouge, force bleue, force blanche, vive la France. Les amis, je vous coupe 2 secondes juste pour vous expliquer que pendant tout ce week-end à Kawaguchi, on aura eu beaucoup de vent et il se peut que des fois le son sur certaines vidéos soit complètement dégueulasse. Donc excusez-moi et excusez ma nature, j'ai fait en sorte de mettre des sous-titres pour que ce soit le plus agréable possible pour vous. Les cheveux dans le vent, les mouches sur les dents. C'est beau, cette petite balade en vélo est vraiment agréable. Les habitants, ils ont pas l'air de trop kiffer par contre. Hein. Direction la très connue et très touristique pagode. Le vélo de Mathilde, il fait un bordel. Et ouais, et j'ai mal au cul. Moi j'ai mal au cul aussi. Par contre les riverains ils font un peu la gueule. Ils kiffent pas trop le fait qu'il y ait des touristes de partout. Parce que là... Bonjour moi. Monsieur? Oui. T'es là derrière là? Oui, il m'a regardé jusqu'à ce que je fasse un bonjour. Bah moi aussi j'ai fait un signe de tête mais il a fait un fuck. Il m'a dit va te faire enculer. T'es-moi la taille des jantes. T'es-moi la taille du lac. T'es-moi la taille du Mont Fuji. On le voit pas, t'es-moi la taille de la fourmi. On va le voir là-haut, tu vas voir. Laurie m'a dit monte, c'est dingo là-haut. Tokyo c'est zinzin mais là c'est ouf. Waouh. Donc ça je saurais pas dire ce que c'est, s'il y en a qui savent ce que c'est vous me le direz. C'est une petite maison pour poules et pigeons. D'accord. Regardez, c'est de la couleur. Je viens d'arriver à la pagode. C'est de faim là, je comprends pas. Arrête de bouffer. Non. On est où? Sur Putain, YouTube. je cherchais le truc. Non, mais je en cherche vrai- le truc, attends. en vrai, on est La où pagode de... La pagode. On On est est où? sur la pagode de Shureito. Ça, c'est des gros sachets d'huile. Oh, il y a 2000 marches. Eh, c'est vachement critique ce que je veux dire. À chaque fois on dit, les Asiatiques et tout, ils sont tous pareils. En vrai, d'être là, dès qu'on voit des Français, on sait que c'est des Français rien qu'à leur gueule. Donc je pense qu'on a tous la même gueule aussi. Voilà, c'était ma théorie du jeu. Ah. On y arrive. On va bien avoir de... Avec la fameuse vue de là-haut, là, de ici. Là où il y a tout le monde qui fait les photos, qui mettent ça sur Insta. Bah, là il y a un ours, là il y a un singe. Donc faut pas nous donner à manger. C'est beau, truc de fou. Ça c'est l'envers du décor. L'envers du décor qui va jusqu'à tout là-bas. L'envers du décor qui va jusqu'à tout là-haut. Le fameux point de vue. Instinct versus réalité. On dirait pas le dessus de la pagode, c'est l'embout du pistolet des zombies. On dirait non. Il y a un bail. C'est beau quand même putain, c'est lunaire. Bon les petits potes, est-ce qu'on se ferait pas un petit débrief pour l'instant? C'est incroyable. Là en fait vraiment si tu veux un dépaysement, en fait le contraste avec Tokyo c'est que Tokyo c'est
ultra moderne, c'est une autre planète. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Tu regardes partout, t'as des lumières. Tu t'en prends plein la gueule. C'est dingue. Mais en fait, là, Kawaguchiko, toute la partie autour du mont Fuji, en fait, ça te prend au trip, c'est presque émouvant. Parce qu'en fait, c'est super beau. T'as tout le temps la vue sur le mont Fuji. En plus, on a un temps incroyable. Putain, je suis essoufflé de fou. Wow, sportif ou une fiotte. En même temps, je marche là et les escaliers sont là. Je suis un peu con. Je vais me buter. Je suis un peu con, ça change pas ça. Que je sois en Bretagne, que je sois dans le sud, que je sois en France, que je sois au Japon. Ah franchement, là pour le coup, le côté de dépaysement il est incroyable. Et je trouve c'est vachement sympa de faire le petit parallèle entre Tokyo et Fuji parce que t'as vraiment la grosse cassure. Est-ce que vous avez été soufflé? Non, ça va. Bon bah je suis une grosse merde. C'est bien de faire son anniversaire au Japon, Mathieu. Je suis pas abonnée à ma mère, mais si je lui ai envoyé une demande, c'est juste qu'elle a pas accepté ma demande. Du coup, elle est dans les invitations. Je suis content d'être là, moi. Tu trouves ça beau? Oui. Moi, je pensais qu'on allait aller dedans. Dedans, carrément, dedans. Oui. Dedans le mont Fuji. Oui. Moi j'ai quand même dit que j'aimerais bien un jour faire l'ascension du Mont Blanc. Moi, je te suivrai bien, c'est bien. Ah ouais? 3000 pouces bleus sous la vidéo, on fait le Mont Blanc. J'ai pas entendu. 3000 pouces bleus sous la vidéo, on fait le Mont Blanc. Bon les copains, il faut que je vous raconte un truc quand même. Parce qu'on arrive à la fin de la journée et on allait pour rentrer, mais on pouvait pas terminer comme ça. On est au pied du Mont Fuji, il fait un temps magnifique. C'est l'anniversaire de ma petite sœur. Et Laurie, son chéri avec qui elle partage sa vie maintenant depuis plusieurs années, voulait marquer le coup et voulait profiter vraiment à fond de ce moment pour lui faire la plus belle des surprises. Vous vous rappelez de ce petit sanctuaire où on a été juste avant de venir à la pagode? Et ben on est remonté sur nos vélos et Laurie nous a dit on retourne là-bas. Et c'est à cet endroit qu'il a posé le genou à terre pour demander ma petite sœur en mariage. Et vous savez ce qu'elle a répondu? J'hésite. Oh non, c'est dur. C'est... Pardon? J'ai dit oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Des émotions les copains. Des émotions. Elle a dit oui. C'est beau. Et ben voilà mesdames et messieurs, fin de cette journée de confort. Je cabre en fait les gars, il y a un truc, c'est zinzin, c'est tellement beau, partout, tout est beau, que t'as envie de tout prendre en photo, t'as envie de tout filmer, t'as envie de t'arrêter tout le temps, capturer le moindre instant de chaque truc. C'était une belle première journée à Kawaguchi. Je sais pas trop ce qu'on va faire demain. Je vous baise. Je vous baise. Je vous ken. Reviens là. Tu vas te chier dessus si tu forces trop. Ils étaient morts de rire. Il va casser le vélo. On dirait dans Mario Kart, on dirait Donkey Kong sur la petite moto. La selle elle tape le fion. En plus j'ai toujours mal au dos. Regarde les maisons, sérieux. Je suis serein de freiner avec le frein avant depuis tout à l'heure. Ça freine pas. Et on arrive devant notre ryokan. Ah, et ben voilà, on est bien rentré. Sacrée journée mon ref. Ah putain, j'en pouvais plus. C'est bon, tu vas pouvoir chier mou un peu. Ah ouais, de ouf. Mais ça fait une semaine, genre. Je suis stressé. Oh bah moi j'en peux plus. Oh, d'avoir mal C'est au... une bonne journée là, sportivement. C'était une putain de bonne journée. C'est tombé. Ah. J'aime bien être par terre comme ça. Je crois que j'ai enlevé tous les meubles de chez moi, je vais me foutre par terre. Est-ce que cette chambre est pas zinzin? Hier soir, quand je me suis couché, je regardais là. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs les portes comme ça. Les chukinos. Les chukinos? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une grosse connerie. Nique ta mère. M'en fous. Y'a plus aucune pression là. Bah j'étais en train de regarder les chukinos et je me suis dit... Du coup ça va devenir un mot. Je suis mort. Et j'étais en train de me dire, on est en train de vivre un truc de malade. Un truc de zinzin.
je pense que ce soir on va rester entre nous et on se retrouvera demain. Voilà. Des bisous et bonne nuit. Mesdames et messieurs, bien le bonjour en cette petite matinée de dernier jour à Kawaguchiko. Prochaine destination, Osaka. Là on profite au bord du lac. Jeune explorateur qui adore explorer le mont Fuji. On voit toujours pas à l'écran, putain. Mais si, parce que en fait, j'arrive à regarder à peu près là-bas. Et... Enfin, je vois pas où est le problème, quoi. Putain, il est magnifique le mont Fuji, quoi. Il est sympa le petit barque. Donc ça, t'as dit que c'était quoi le truc qu'il y a là-bas? Là-bas, de ce que j'ai lu, c'est donc un temple qui a été fait par un prêtre durant l'année 1269, où le Japon était en pleine guerre, et du coup il priait là-bas, donc c'est un temple bouddhiste, il priait là-bas pour la paix au Japon. On va aller voir. Résumé. Oh, tu as vu les belles quenouilles? On va aller voir le petit temple que Laurie nous a fait un exposé dessus. Ça va faire bizarre quand on va retourner dans des grandes villes après, on va se prendre une dose de lumière dans la gueule encore. C'est beau quand même, hein. C'est vachement dépaysant. Après quand on est en ville c'est dépaysant aussi, hein. Franchement la ville c'est même pas un autre monde, c'est une autre planète. Regardez-moi le Godzilla là-bas tout en haut. Là, ils sont marrants les cailloux. Ouais, je pense que c'est clairement des carrés là. De la lave tu penses? Mais bien sûr. Ah ouais? Le fameux petit temple que Laurie nous a parlé juste avant. Mais putain, mais pourquoi Ça tue, hein, c'est vraiment beau. T'as la chance qu'on a d'être ici quand même, c'est abusé. Putain mais c'est de la vraie herbe, on dirait du gazon synthétique. Ouais. Vraiment, c'est abusé. Vous ne croyez pas quand je vous dis que c'est du kikuyu? Je vais vous montrer. C'est toi le kikuyu. Invente des mots, il y a pas de... Bah, tu veux voir? 100% c'est du français ça. 100% c'est pas du français, c'est de... Mais putain. Mais non mais... De quoi? On parlait des mecs là-bas. Hier j'étais en train de dire que nous on se fout de la gueule des asiatiques en disant ils ont tous la même tronche, mais dès qu'on croise à l'étranger un français, on sait que c'est des français. Ouais, on voit à la gueule, à la dégaine, au style, on voit direct que... Du coup bah eux ils doivent se dire pareil en fait. Kikuyu, ok, c'est une racine avec plein de petits trucs qui poussent. Regardez ça, c'est une racine avec plein de petits trucs qui poussent. Comme la plupart des végétaux. Ouais. Mais vous êtes vraiment horrible. C'est magnifique, c'est un truc de fou. Ouais, c'est trop beau. Il y a de la houle. Toujours avec mon fidèle bolide. Donc on est reparti sur la route. On va se faire le tour du lac et ça va être chouette. C'est vraiment beau, il fait bon en plus, il fait genre 24 degrés je crois, un truc comme ça. Mais tout est nickel en fait dans ce pays, putain. Là on vient d'arriver dans un temple. C'est un des plus vieux temples, un des premiers temples qu'il y a au niveau du mont Fuji. Celui-là il est répertorié au patrimoine de l'UNESCO. Donc ça c'est la partie où ils font les offrandes. Si j'ai bien compris ce qu'ils font, ils mettent une pièce, ils s'inclinent 2 fois, ils tapent 2 fois des mains, ils font leur prière, ils retapent 1 fois des mains et après ils s'inclinent. C'est trop beau et on a de la chance de pouvoir prendre des photos et filmer, surtout sur des parties comme ça. Il y a une partie qui est encore plus grosse juste après et là par contre il n'y a pas le droit de prendre des photos, il n'y a pas le droit de filmer. Il y a un truc qui est magnifique, c'est vraiment là-bas. T'arrives, et en fait tu rentres dans le temple, et je sais pas, il y a une atmosphère qui chaque instant est magnifique, et même tu lèves la tête, le moindre truc qu'il y a, c'est un moment de bonheur absolu. C'est ultra beau, regardez le temple comment il est énorme. C'est incroyable, dans un lieu comme ça, c'est calme. Regardez où on est. C'est... Oh, j'ai pas les mots.
Je sais pas comment dire, c'est émouvant, il y a une atmosphère. De le voir, je pense, à travers l'écran, c'est pas pareil. Les choses comme ça, faut les vivre. Tu sors de là, tu te sens apaisé, t'es calme, je sais pas comment dire. Je me suis tanké le bob sur le crâne, il est incrusté comme jamais. Il y a de la houle, comme on dirait chez nous. Quoi. Il y a de la houle. Il y a de la houle. Regarde. Est-ce qu'on dirait pas que je suis un pirate comme ça avec mon bob retourné là? Capitaine Barberousse. Capitaine Barberousse pour me servir. Je suis Isama. Fuji. Oh mon Fujiyama. Oh, Mais non, mais trop bien. tes mains. Des blobs. Allez, ça repart. Let's go. On vient de bouffer dans une petite échoppe. Ah, c'était délicieux, putain. Laurie s'est pris des petits fruits de mer. Ah ouais. Moi, je sais pas, c'était des patates avec des morceaux de jambon. Petite et salade. tout. Petite salade, c'était ultra bon. Le mec, bon bah, toujours un peu bizarre. Quand on arrive dans les restos, il nous regarde un peu chelou. Déjà hier soir, on a eu un gros coup de chatte. On s'est fait recaler de plein de restos. Et quand on arrive sur le dernier, on avait fait je sais pas combien de temps de vélo. On arrive là-bas, la nana nous dit non. Là, on l'a pris par les sentiments. Laurie, il a dit s'il vous plaît, j'ai demandé ma femme en mariage aujourd'hui. Bon, elle est revenue nous chercher sur le parking. Le seul cerisier en fleurs qu'on a croisé. La suite du programme, c'est de finir le tour du lac. Là, on continue tout ce qu'on a fait, puis on finit ça, puis on rentre. Qu'on a appris là pendant la semaine que Pikachu il avait un prénom, il s'appelait Jean-Luc. Dédicace à tous les Jean-Luc qui doivent avoir un melon énorme. J'ai mis mon pied sur une bite molle. Je pense que ce périple à vélo aurait été plutôt gratifiant, à part pour mon baltrou qui se retrouve légèrement tassé. Mais la vue était plutôt agréable. Je sens que ma condition physique n'a pas baissé depuis mes 5 jours off, depuis que je suis arrivé ici au pays du soleil levant. D'ailleurs, c'est vrai que le soleil se lève vraiment tôt, 4 h du matin. Quand on n'a pas de volet, ça fait chier. Et le soleil se couche vraiment tôt, je sais pas à quelle heure. Et quand on n'a pas de lumière, ça fait chier, on a des lumières. Oh putain, constate la bâtisse. Waouh. C'est de toute beauté. Un manteau. Encore. Doucement. Voilà, c'était la pause. Et c'est reparti, mesdames et messieurs, il y a toujours des putains de vues à chaque fois sur le mont Fuji. Je sens que les émotions sont fortes. Et pas que les émotions. Après moult kilomètres et moult tours de pédale et moult chapeaux qui se retournent, elle était morte de rire la meuf. Nous avons enfin fini le tour du lac. Constate. Regarde ça mon con, on est sur le pont. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Mon cul est fendu en deux. Hop, hop, hop. Allez, on rentre à la maison.
La fin de l'aventure à Kawaguchiko en live de la gare. C'était incroyable ce moment. Direction Osaka, c'est vrai que Kawaguchi c'était lunaire. Dis-nous, c'est quoi ton ressenti sur Kawaguchi pour l'instant? Oh, du coup là. On va garder l'avis de Laurie qui est beaucoup plus constructif. Non mais c'est vrai qu'on a pu vraiment profiter de la campagne japonaise, c'est surtout ça. C'est ouf. Là, en fait, c'était trop bien. Et en plus, on a eu trop de chance parce qu'on a pu voir la montagne tous les jours. Et que le jour où on part, il y a énormément de vent. Et demain, il pleut. C'est vrai qu'il y a du vent de ouf. C'est mon anniversaire. Elle nous a obligés à manger des pizzas italiennes au Japon. À 3000 balles. Ça a coûté une couille. Et mon chéri m'a demandé en mariage. Voilà, ça qu'on retient aussi. On repart s'enterrer dans la ville, ça va être différent encore. Osaka, c'est encore un autre délire. Vous me direz ce que vous avez préféré entre la première partie de Tokyo et cette partie à Kawaguchi. Et vous mettez un petit commentaire, un petit like sur la vidéo comme d'habitude. Et on se retrouve au prochain épisode. Bisous bisous. J'étais en train de boire des coups avec des japonais. On s'en va dans les quartiers pour le son.